Shalom, shalom à tous les bénis de Dieu, aux serviteurs, aux servantes, et aussi à tout le peuple qui nous suit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va échanger un peu sur la parole de Dieu et je pense que ça va aider beaucoup de personnes à savoir marcher avec les dieux. Alléluia. Et le thème du jour: quelle est ta relation avec ton père et quelle est ta relation avec ta mère? Et dans ce texte, il y a une malédiction qui est évoquée. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont sous la malédiction. Mais cette malédiction n'est pas prononcée par un homme. Mais cette malédiction, elle est invoquée par Dieu lui-même. Pour tous ceux qui font le contraire sans le savoir, ils sont automatiquement sous la malédiction. Alors, comment faire pour quitter sous la malédiction? Je pense que quand on va finir, beaucoup vont comprendre leur attitude. Un temps chrétien, un temps même les bishops, même pasteurs, même voilà. Mais c'est pour qu'on comprenne ces choses-là, pour avoir une marche parfaite avec Dieu. On prend le livre de Deutéronome 5, à partir du verset 16, que je vais lire. La Bible dit: honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc, pour honorer les parents, cet ordre est venu de Dieu. Tu n'honores pas parce qu'il est ton père ou ta mère, mais c'est Dieu qui a donné cet ordre, que nous devons honorer nos parents. Elle a dit: honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Et afin que ta vie soit prolongée sur la terre, afin que tu réussisses sur la terre, dans tes entreprises, dans ton foyer, quel que soit dans le domaine dans lequel tu es, la réussite de ta vie dépend de l'honneur que tu accordes à tes parents. Alléluia. Alors, le problème aujourd'hui, il y a deux vocations dedans. La première, il dit: honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tu vives longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que 20 ans, il meurt, 30 ans, il meurt, 40 ans, il meurt, 45, 50 ans, il meurt. Quelle est leur relation avec les parents? La deuxième risque qui est dedans encore, afin que tu réussisses dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Peut-être tu es ivoirien, peut-être tu peux être malien, burkinabé, quelle que soit ta nationalité, mais il y a un pays que Dieu t'a donné qui fait de toi le fils de ce pays-là. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ivoirien, burkinabé, malien, français, France, ça dépend. Alors, pourquoi il y a des complications dans tes affaires? Pourquoi les choses ne marchent pas pour toi? Pourquoi les choses sont bloquées dans ta vie? Alors, quelle est ta relation avec tes parents? Alléluia. Beaucoup vont me dire que non, ma mère est sorcière, mon père est sorcier, on m'a dit cela, on m'a dit ceci. Alors, écoute-moi bien. Ton père est un sorcier. Mais un temps sorcier
et Dieu t'a placé en lui. Tu étais dans ses reins. Et il t'a transmis à ta mère et est enfanté. Il s'est occupé de toi jusqu'à ce que tu sois là où tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour reconnaître ses bienfaits dans ta vie et pour le remercier, tu viens nous lancer dans le visage qu'on m'a dit que tu es sorcier. Alors, pourtant Dieu dit, il faut honorer ton père ou ta mère pour que tu réussisses. Il faut honorer tes parents afin que tu vives longtemps sur la terre. Et toi, on vient te dire que ton père est sorcier ou ta mère est sorcière. Mais laisse-moi te dire, ils étaient sorciers lorsque ils te nourrissaient. Si ta mère est sorcière, tiens bien qu'elle t'a porté 9 mois dans son ventre, elle pourrait te tuer, mais elle n'a pas fait. Lorsque tu es né, tu as laité le sein d'un sorcier jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Ça ne t'a pas tué. Tu étais malade, on t'envoyait à l'hôpital, on prenait soin de toi, on payait tes études, on te nourrissait. À cause de toi, peut-être, elle ne dormait pas la nuit, peut-être elle ne dormait pas la nuit. Peut-être à cause de toi, elle n'avait pas économisé, à cause des petits bobos. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu deviens ce que tu es. Et pour reconnaître le bienfait de ton père dans ta vie, pour reconnaître le bienfait de ta mère dans ta vie, tu viens de lancer sur le visage qu'on m'a dit que tu es sorcière. Et parfois, cette agitation est fréquente par les chrétiens. Alors, est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que Dieu a dit, s'il arrive que ton père est un sorcier, renie-le? S'il arrive que ta mère est sorcière, renie-la? Mais malgré que tu as dit ce sont des sorciers et tu t'es retiré de ta vie est toujours la même, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progrès. Alors, je suis maintenant dans le livre de Séracie 3 à partir du verset 1, nous dit, mes enfants, écoutez le conseil de votre Père, suivez-les. Vous serez tirés de tout mauvais pas. Au verset 2, le Seigneur en effet a donné au Père l'autorité sur ses enfants. Il a fixé le droit de la mère sur ses fils. On compense bien des fautes en honorant son Père. Alléluia. Le Seigneur dit ici, il va effacer certains de notre péchés parce qu'en honore notre Père. Il peut pardonner certains de notre péchés parce qu'en honore notre mère. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que c'est eux que Dieu a choisi pour te donner la vie. C'est grâce à eux que tu vis cette terre. Donc le fait de les manquer de respect, le fait que tu as des comportements déplacés à l'égard de tes parents, c'est comme si tu insultais Dieu. Amen. Au verset 3, il dit, on compense bien des fautes en honorant son Père. Au verset 4, on amasse des trésors en faisant l'honneur à sa mère. C'est pourquoi vous allez voir que chez nos frères musulmans, et ils ne jouent pas avec ça.
à chaque fois, c'est eux qui avancent. À chaque fois, ils sont bénis. À chaque fois, il y a des choses. Parce que quand un enfant musulman veut aller à quelque part où sont en aventure, ils ont toujours besoin de la bénédiction de leurs parents. Ils honorent les parents. C'est pourquoi ils sont toujours bénis. Pendant ce temps, tu dis que tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Et Dieu dit dans Deutéronome 5, verset 16, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Mais ça, tu as problème avec ça. Afin que tes jours soient prolongés et que tu réussisses dans ta vie, c'est un principe que Dieu a donné. Mais nous, on a problème avec ça. Alors je continue. Au verset 5, il dit, si quelqu'un honore son père, ses propres enfants lui donnera de la joie. Si quelqu'un honore son père, ses propres enfants lui donnera de la joie. Et quand il priera, il recevra une réponse de la part de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, dans nos familles, il y a des cancers? Dans les familles chrétiennes, tu vois que le père aime Dieu, la mère aime Dieu. Mais les enfants sont dans la vie de débauche. Les enfants ne les respectent pas. Les enfants ne pas l'écouter. Les enfants les traitent ici. Toi-même, quelle est ta relation à ton père? Quelle est ta relation à ta mère? Pourtant, il dit ici, à partir du verset 5, il dit, si quelqu'un honore son père, si quelqu'un honore ses parents, ses propres enfants lui donneront de la joie. Donc Dieu est en train de lui dire, si tu honorais tes parents, tes propres enfants aussi vont t'honorer. Mais si tu n'as pas honoré tes parents, ce qui t'a fait subir à tes parents, Dieu veillera de sorte que tes enfants vont te rendre ça. Pour te rappeler, lorsque tes enfants ont un comportement déplacé envers toi, ne te plains pas. C'est parce que beaucoup n'ont pas la sagesse de comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas. Il a tenté de dire simplement, souviens-toi, lorsque tu m'appelais ta mère, souviens-toi, lorsque tu m'appelais ton père, souviens-toi, lorsque tu leur manquais de respect, il faut te souvenir. C'est le message que Dieu veut faire passer. Afin que tu te répands, afin que tu rectifies le mal que tu avais commis dans le passé. Parce que la Bible nous dit, chacun va recevoir selon ses œuvres. Et si cette parole est de Dieu, dis-toi que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que Dieu apprend pour te récompenser. Que ça peut être positif, tu seras récompensé. Que ça peut être négatif, tu seras récompensé. Le verset 5, si quelqu'un honore son père, ses propres enfants lui donnera de la joie. Quand il criera à l'Éternel, il recevra une réponse. Qui fait l'honneur à son père aura longue vie. Qui fait l'honneur à son père aura longue vie. Qui obéit au Seigneur tranquillise sa propre mère. Qui obéit au Seigneur tranquillise sa propre mère. Si tu obéis à Dieu, tu vas honorer tes parents. Si tu obéis à ta mère, si tu obéis à Dieu, tu vas honorer ta mère. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui prient,
ils gênent, ils font tout. Mais ils sont toujours au même niveau. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de changement. Parce que le BAB, de savoir marcher avec Dieu, est déjà terrassé, est déjà détruit. Amen. Beaucoup de chrétiens, le pauvre monsieur qui a souffert, et il les a apporté tout ce qu'il faut. En fait, qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est, il trouve que son père n'est plus digne de lui. Il trouve que sa mère n'est plus digne de lui. Elle trouve que son père n'est plus digne d'elle. Sa mère n'est plus digne d'elle. Parfois, il y en a, ils vont lui louer les mains de 300 000 francs dans les quartiers résidentiels. Et ils vont aller prendre une petite maison dans un quartier précaire pour mettre les parents dedans. Alléluia. Voici les œuvres des chrétiens. Et chaque jour, ceux qui sont en train de prier, de jeûner, de demander à Dieu sa grâce et sa faveur, sa miséricorde. Pourtant, eux, ils n'ont pas de miséricorde. Eux, ils n'ont encore aucune grâce. Et beaucoup pensent aussi que la position qu'ils vont obtenir, c'est lorsqu'il va faire le gloire d'offrande à Dieu, c'est lorsqu'il va prendre des millions pour donner à l'homme de Dieu que nous sommes, que les vies vont changer. Que ce que ils ont bloqué dans leur vie sera débloqué. Que la malédiction de Dieu qu'ils ont invoquée sur leur vie, alléluia. Et beaucoup sont sous la malédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a un problème à ces tests-là. Une femme qui t'a mis au monde. Peut-être aujourd'hui tu es devenu mère. Il y a la souffrance que tu traverses avec ton enfant. Comment une femme souffre quand elle est enceinte. L'accouchement, tu entre la mort et la vie. Et une fois qu'un enfant vient, qui est toujours dans ses bras, jour et nuit. Quand tu es malade, elle est privée de tout. Mon enfant est malade. Elle va rentrer partout. Elle n'a pas la paix du cœur parce que tu ne te portes pas bien. Elle va finir de faire toutes ces choses durant 16 années, durant peut-être 20 ans. Et aujourd'hui, elle voit que son enfant travaille. Elle se dit, ah, maintenant que je me réjouis des fruits de mes mains, le fruit de mes entrailles, et cet enfant-là se rebelle contre les parents. Il trouve que les parents sont pauvres. Il trouve que les parents n'ont pas l'argent. Parfois, il y a beaucoup de gens qui déshonorent les parents. Quand tu leur demandes quel est ton nom, il va dire, je m'appelle Cécile. Parce que s'il dit son vrai nom, on va savoir c'est l'enfant de qui. Donc, ils vont donner les prénoms. Alléluia. Amen, amen. Au verset 16, et ses parents, il sait ses parents comme s'ils étaient ses propres maîtres. Et il sait ses parents comme s'ils étaient ses propres maîtres. Aujourd'hui, pour de l'argent,
là où tu travailles, tout ce qu'on vous demande, vous faites tout. Mais vos parents sont méprisés par vous. Celui qui honore Dieu, il sait ses parents comme si c'était ses propres patrons pour qui tu travailles pour de l'argent. Alléluia. Verset 8. Tout ce que tu dis ou fais doit honorer ton Père. Ainsi, tu réjouiras de sa bénédiction. Alléluia. On a vu des enfants. Dans la rue, on dit l'enfant mal élevé. Mais à cause de ton comportement, c'est qui en vient d'insulter? Ce n'est pas toi. C'est ton père qui en a insulté. C'est ta mère qui les a insultés. Parce que c'est eux qui t'ont élevé. C'est eux qui t'ont indiqué. On dit tout ce que tu dis ou fais doit honorer ton père. Alléluia. Ainsi que toi te réjouis de ta bénédiction. Parfois, ton père que tu négliges aujourd'hui là, ta mère que tu négliges aujourd'hui là. Alléluia. On a vu beaucoup des orphelins. Et ils peuvent en témoigner. Ils négligeaient leurs parents. Mais ils ne savaient pas que la plainte de leur père, même un temps pour la même, c'est une bénédiction pour eux. Mais quand ils ont perdu leurs parents, c'est comme s'ils n'existaient plus dans leur famille. Et ils ont commencé à vivre des calvaires. D'autres même sont des enfants de rue. D'autres même sont à l'université. Ils sont obligés d'abandonner leurs études. Il y a des filles qui sont devenues prostituées. Parce que les parents, ils voyaient qu'ils n'étaient pas importants là. Leur absence a détruit leur vie. Alléluia. La bénédiction donnée par le Père est une force pour la maison des enfants. Je reprends encore. La bénédiction donnée par le Père est une force pour la maison des enfants. Mais la malédiction prononcée par une mère en ruine les fondations de toute la bénédiction que Dieu a mis dans ta vie. Si aujourd'hui tu appelles ta mère sorcière, que tu trouves qu'elle n'est pas digne de toi et que tu la maltraites, tu sais pourquoi tu as les problèmes de ta vie? Tu sais pourquoi rien ne marche dans ta vie? Même dans tes relations, rien ne marche. Si ta mère, si elle tape la main sur son ventre dans laquelle toi tu t'es couché pendant 9 mois, et puis elle dit, si ce n'est pas dans cette ventre qui est sorti, il faut réussir. Mais si c'est dans cette ventre qui est sorti, et puis tu as fait subir ça, elle te confie à l'Éternel. Alors que la Bible, dans Deutéronome 5, verset 7 nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tu réussis, afin que tu vives longtemps sur la terre. Et la Bible qu'on te dit, la bénédiction des enfants vient du père et de la mère. Si les parents, à cause de vos comportements, que vos parents prennent les décisions de vous renier, vous pensez qu'il y a les prophètes qui sont là, ce que Dieu a dit, et que toi tu n'as pas respecté, et que cette malédiction est tombée sur toi. Eux, ils ont des prières pour annuler cette malédiction de Dieu. C'est comme quelqu'un s'est empêché contre l'Éternel, et Dieu le renie.
Et il dit, viens me voir. Quand il est prié pour toi, Dieu va te reprendre encore. Pourtant, la parole de Dieu, elle est irrévocable. Et ça y est. Continuez de donner, continuez tout d'avoir les offrandes. Alléluia. Je vais un peu vite. Verset 11. Ta propre valeur dépend de l'honneur de ton père. Ta propre valeur dépend de l'honneur de ton père. Ta propre valeur dépend de l'honneur de ton père. Une mère méprisée fait honte à ses enfants. Alléluia. Amen, amen. Mon enfant, viens en aide à ton père quand il vieillit. Ne lui fais pas de la peine durant sa vie. Si son esprit affaibli, montre des exigences, ne le traite pas avec méprise. Toi qui encore toutes tes forces, Dieu n'oubliera pas. Dieu n'oubliera pas tes bienfaits envers ton père. Dieu n'oubliera pas tes bienfaits envers ton père. Il répondra. Il va répandre dans nombre de tes fautes. Il va effacer beaucoup de tes péchés à cause de la manière que tu agis avec ton père, le respect que tu accordes à tes parents. Quand tu seras dans la détresse, le Seigneur se souviendra de toi. Quand tu seras dans la détresse, le Seigneur se souviendra de toi. Tes fautes disparaîtront comme des neiges au soleil. Au verset, je vais un peu vite. Mais celui qui abandonne son père, je reprends encore, mais celui qui abandonne son père, c'est comme s'il insultait Dieu. Celui qui abandonne son père, c'est comme s'il insultait Dieu. Celui qui cause de la peine à sa mère, le Seigneur le maudira. Hey! Celui qui abandonne son père, c'est comme s'il insultait Dieu. Et celui qui cause la peine à sa mère, Dieu le maudira. C'est ce que le texte dit. Alléluia. Combien de personnes d'entre vous sont sur la malédiction? Et si même tes parents, ils étaient les sorciers, figure bien que durant ta vie, plusieurs fois tu étais malade. Eux, ils t'ont aidé à être guéri. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es chrétien. Tu pries. Tu as l'onction sur toi. Le nom de Dieu est évoqué sur toi. Et que tes parents sont malades. Ils sont des sorciers. Quelle prière t'adresse à Dieu pour eux?
Est-ce que tu cherches la foi de Dieu pour ton père, pour ta mère? Est-ce que tu dis à Dieu, Seigneur, sauve-les? Est-ce que tu implores le pardon du Seigneur pour tes parents? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Dans ce texte-là, il y a 2 versants. Celui qui honore son père ou sa mère aura longue vie et il réussira. Celui qui fait le contraire, qui déshonore son père ou sa mère, mourra tôt et il ne va pas réussir. Pourtant,